L'unité des chrétiens n'est pas un slogan, c'est une question théologique, historique et profondément humaine. Depuis des siècles, les églises se sont séparées, par conviction, par conflit, par incompréhension. Pourtant, une même foi au Christ demeure. Dans ce podcast, nous prenons le temps d'analyser, de comprendre les différences, de relire l'histoire et d'explorer les chemins possibles de l'unité, sans polémique, sans simplification. Une conférence audio pour penser l'unité des chrétiens avec rigueur et espérance. L'unité des chrétiens, s'unir dans la foi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Avant de commencer, si vous n'avez pas regardé, que dis-je, si vous n'avez pas écouté la première partie de ce podcast sur l'unité des chrétiens, vous n'allez rien piger à cette partie. Alors je vous encourage vraiment à aller checker ça, et on se retrouve ici juste après. Pour ceux qui l'ont regardé, j'aimerais qu'on entame cette deuxième partie avec une citation de frère Roger qui disait « L'unité n'est pas une idée à construire, mais une grâce à recevoir. » L'histoire de l'unité chrétienne, elle ne commence pas au XXe siècle. Bien avant que le mot œcuménisme n'existe, des hommes et des femmes ont pressenti que les divisions, ça ne pouvait pas être le dernier mot de l'histoire. Ils ont senti, parfois dans la solitude et l'incompréhension, qu'un souffle nouveau devait renaître dans l'Église universelle. Donc c'était d'abord des intuitions isolées, comme des petites étincelles dans la nuit qui allaient peu à peu préparer la grande lumière du mouvement œcuménique moderne. Dès le XVIIe siècle, alors que les blessures de la Réforme elles sont encore très vives, il y en a certains qui commencent à rêver de rapprochement. En fait, des théologiens comme George Cassander ou Hugo Grotius, ils plaident déjà pour une religion du cœur, où la foi commune en Christ, elle primerait sur les querelles de dogmes. Et évidemment, ils ne sont pas entendus, mais ils sèment déjà une petite graine. Ils sèment l'idée que l'unité, elle n'est pas impossible et qu'elle est même souhaitable. Au XVIIIe siècle, le mouvement piétiste en Allemagne, puis le réveil évangélique en Angleterre, insistent sur la conversion intérieure plutôt que sur les frontières ecclésiales. Et donc on a des pasteurs et des laïcs de différentes confessions qui commencent à prier ensemble. Ils découvrent que l'amour du Christ, elle unit davantage que la défense d'un système. Et dans le monde orthodoxe, des moines et des théologiens gardent, dans le silence de leur monastère, la conviction que la plénitude de la vérité, elle ne s'impose pas par la force, mais elle s'accueille dans l'humilité. Donc c'est des petites flammes, très souvent méconnues, mais sans ces flammes, le feu du XXe siècle n'aurait jamais pu s'allumer. Le vrai tournant, il se produit au XIXe siècle. C'est le siècle des grandes missions. C'est des Européens qui partent évangéliser l'Afrique, l'Asie et les Amériques. Mais sur ces terres lointaines, ils découvrent quelque chose de douloureux. Et oui, les divisions d'Europe les suivent. Un missionnaire anglican, un pasteur luthérien, un prêtre catholique, tous parlent du Christ, mais chacun dans sa propre langue ecclésiale. Et les peuples qu'ils rencontrent, ils comprennent pas. Comment vous pouvez annoncer le même Dieu si vous ne priez pas ensemble ? Et cette question simple, presque naïve, elle agit comme un électrochoc. Et les missionnaires comprennent que leur division, elle contredit leur message. Et c'est le début d'une conscience nouvelle. L'unité, ce n'est pas un luxe spirituel, ça devient une vraie urgence missionnaire.
Et à travers des sociétés bibliques, des associations de jeunesse chrétienne et les premières collaborations humanitaires, de là naît une fraternité très pratique. On discute plus pour convaincre, on agit ensemble au nom du Christ. Et l'unité commence alors à se vivre non dans les livres, mais dans le service. Vers la fin du 19e, de nombreuses initiatives locales voient le jour. Des semaines de prière entre confessions, notamment dans les universités d'Angleterre et d'Amérique du Nord. Il y a des dialogues privés entre pasteurs, prêtres et théologiens ouverts à la rencontre, et même des évêques catholiques ou orthodoxes qui, discrètement, expriment leur désir de rapprochement. Et en 1894, le patriarche œcuménique Joachim III adresse une encyclique à toutes les églises du Christ partout dans le monde. Et c'est un appel prophétique à la collaboration et à la prière commune, à la recherche de la paix entre les chrétiens. Ce texte, qu'on a souvent oublié, c'est considéré comme l'un des premiers manifestes œcuméniques modernes. Et dans le monde catholique, à la même époque, des figures comme le cardinal Mercier en Belgique ou Monseigneur Duchesne en France, ils commencent à rêver d'un dialogue très loyal entre chrétiens séparés. Alors, doucement, ils ne parlent pas encore d'œcuménisme, mais déjà d'une charité de l'intelligence, c'est-à-dire comprendre l'autre avant de le juger. Et tous ces mouvements, épars et modestes, témoignent d'une chose. L'Esprit Saint travaille déjà dans les cœurs. Personne ne commande ces élans, aucune institution les organise. Ils naissent comme ça, spontanément, comme des sources sous la neige, invisibles, mais vivantes. Et quand on regarde bien, c'est souvent ainsi que Dieu agit dans l'histoire. Avant les décrets et les conciles, il suscite des conversions intérieures. Des hommes et des femmes qui osent espérer que le mur de la séparation il ne sera pas éternel. Alors ils prient, ils écrivent, ils se rencontrent, parfois en secret, convaincus que le Christ, il est plus grand que nos divisions. Ainsi, à la veille du XXe siècle, l'Église universelle, c'est comme un champ en friche. Les blessures, elles sont encore très profondes, mais ça y est, le sol, il est prêt. Il est prêt à recevoir la pluie de l'Esprit. Il est prêt à voir germer quelque chose de nouveau. Et quand la grande conférence missionnaire d'Édimbourg s'ouvre en 1910, en fait, ce ne sera pas le début, mais ce sera l'éclosion d'un long travail de gestation. L'unité, elle a été désirée, elle a été rêvée et elle a été pressentie. Souvent dans la douleur, mais désormais, elle va pouvoir être cherchée ensemble. Et l'histoire du mouvement œcuménique, il commence donc pas avec un événement, mais avec une conversion. Celle de chrétiens qui ont osé croire que la volonté du Christ, qu'il soit un, pouvait encore devenir réalité. Et donc, comme je l'ai dit, le XXe siècle s'ouvre dans un monde en pleine mutation. Les nations s'industrialisent, les empires s'étendent, les cultures se rencontrent comme jamais auparavant. Et, au cœur de ce bouillonnement, les églises chrétiennes prennent conscience d'un paradoxe très douloureux. Elles annoncent le même évangile, mais chacune dans son propre langage, donc parfois en concurrence et souvent dans l'indifférence. Et c'est dans ce contexte que naît, presque sans bruit, un événement qui allait changer l'histoire du christianisme. La Conférence missionnaire mondiale d'Édimbourg en 1910. Édimbourg, c'est la capitale de l'Écosse et qui accueille cette année-là plus de 1000 délégués venus du monde entier, presque tous protestants ou anglicans. Le thème, il est très simple. Comment mieux annoncer le Christ au monde ?
Mais derrière cette question missionnaire, il s'en cache une autre, un peu plus brûlante. Comment est-ce qu'on est crédible dans l'annonce de l'évangile quand les chrétiens sont divisés ? Et l'un des participants, l'évêque américain Charles Brent, lance cette phrase qui restera célèbre. C'est « L'unité des chrétiens, c'est la condition première de la mission chrétienne ». Et cette phrase, elle est comme un tremblement spirituel. Beaucoup comprennent ce jour-là que l'unité, c'est pas juste un sujet théorique, c'est vraiment une nécessité évangélique. Si le Christ est un, son corps, il peut pas rester morcelé. Et de cette conférence va naître un souffle durable. L'idée que les églises, elles doivent se rencontrer, se parler et chercher ensemble ce qui les unit. Après Édimbourg, il y a plusieurs mouvements qui voient le jour. Notamment le mouvement Foi et Constitution, qui est consacré au dialogue doctrinal. Il y a le mouvement Vie et Action, qui est centré sur la coopération sociale et la mission. Donc c'est deux approches différentes, mais très complémentaires. L'une cherche l'unité de la foi, et l'autre celle du service. Et c'est précisément en servant ensemble que les chrétiens ils commencent à redécouvrir la profondeur de leur fraternité. Les congrès ils se multiplient, et les correspondances s'intensifient. Les frontières confessionnelles, elles commencent à s'assouplir. Et dans les années 1920 et 1930, l'œcuménisme, c'est plus seulement une idée marginale, c'est un vrai mouvement de conversion mondiale. Mais l'histoire du XXe siècle, elle va brutalement rappeler aux chrétiens l'urgence de leur unité. Puisqu'au XXe, il y a la Première Guerre mondiale qui éclate 4 ans après Édimbourg. Et des chrétiens s'entretuent sur le champ de bataille, au nom de patries différentes, mais priant le même Dieu. Les églises, elles comprennent alors que leur division, c'est pas seulement spirituel. Elles peuvent devenir complices du mal. Et après la guerre, beaucoup de pasteurs, de prêtres, de théologiens reviennent brisés. Ils ont vu la folie humaine. Ils ont vu ce que coûte la haine. Et ils veulent désormais bâtir une église de réconciliation. Et là, on voit des figures comme, et je suis désolé de détruire son nom, Nathan Söderblom, qui est l'archevêque de Suède, et d'ailleurs le futur prix Nobel de la paix. Ils deviennent les figures comme lui deviennent les prophètes d'un nouvel œcuménisme fondé sur la paix et la charité. Et ensuite, après la première guerre, vient la seconde, encore plus terrible. L'Europe se déchire, les totalitarismes se lèvent, et les églises sont persécutées. Mais dans cette nuit, il y a des liens fraternels inattendus qui se tissent ensemble. Des catholiques, des protestants, des orthodoxes résistent ensemble, ils meurent ensemble, ils espèrent ensemble. Dans les camps de concentration, des hommes comme Dietrich Bonhoeffer incarnent cette unité de sang. L'Église n'est pas l'assemblée des purs, mais la communauté des pardonnés. Et ainsi, paradoxalement, la souffrance, elle devient un lieu d'unité. Les divisions visibles subsistent, mais dans le cœur des croyants, c'est la naissance d'une conscience nouvelle. Devant le mal, nous sommes un seul peuple, appelé à être sel et lumière ensemble. Et c'est dans ce climat de reconstruction que le 23 août 1948, à Amsterdam, que se fonde officiellement le Conseil œcuménique des Églises, que dans la suite de ce podcast, j'appellerai COE. Voilà. Il réunit alors 147 églises protestantes et orthodoxes autour d'un engagement commun. Confesser Jésus-Christ comme Dieu et Sauveur selon les Écritures et s'efforcer ensemble de répondre à leur vocation commune pour la gloire du Dieu unique, Père, Fils et Esprit Saint. Voilà. Et cette déclaration, elle est historique.
pour la première fois depuis les grands schismes, des églises séparées se reconnaissent mutuellement comme Église du Christ. Faut se rendre compte. Le siège du COE, il est installé à Genève, et c'est un lieu hautement symbolique. Carrefour des cultures, et c'est la ville du réformateur Calvin. Et c'est désormais la capitale du dialogue. Donc le COE devient un lieu d'échange, d'écoute et de réflexion théologique et spirituelle ouvert à tous. L'Église catholique, elle n'en fait pas partie institutionnellement, mais elle collabore vraiment étroitement avec lui à partir des années 60. Ce choix, c'est très loin d'être une distance. Elle manifeste d'un respect réciproque. Chaque Église cherche la communion selon son rythme et sans se confondre. Et ce réveil du XXe siècle, il change profondément le regard des chrétiens entre eux. On parle plus contre les autres églises, mais avec elles. Et le langage du soupçon, il laisse place au langage de la rencontre. Il y a des dialogues qui s'ouvrent entre catholiques et orthodoxes, entre anglicans et luthériens, et entre réformés et évangéliques. Et on redécouvre les pères de l'Église comme patrimoine commun. On échange sur la foi, sur la liturgie, sur la mission. Et peu à peu, il y a une conviction qui s'impose. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous sépare. Et c'est le grand renversement du XXe siècle. L'unité, ce n'est plus un rêve naïf, elle devient une dynamique vivante. Et c'est un chemin que l'esprit conduit pas à pas. Les divisions, elles demeurent, mais elles ne sont plus infranchissables. Et l'Église, telle une plaie en voie de guérison, elle commence à retrouver sa respiration commune. Et dans ce climat nouveau, il y a des communautés qui émergent, notamment Thésée, un peu plus tard Chemin Neuf, Focolari, et elles incarnent l'œcuménisme vécu, celui du partage quotidien de la prière silencieuse. Mais leur source spirituelle, il faut le rappeler, elle se trouve ici, à Édimbourg, à Amsterdam, dans la foi de ces hommes et femmes du début du siècle qui ont cru que le Christ pouvait rassembler ce que l'histoire avait dispersé. Nathan Söderblom disait « L'unité ne se décrète pas, elle se découvre dans l'amitié ». Le souffle d'Édimbourg a traversé le XXe siècle comme un vent discret mais très puissant. Et si l'on écoute attentivement, on l'entend encore aujourd'hui dans les chants de Thésée, dans les dialogues entre les églises, dans chaque geste de paix offert à un frère différent. Ce souffle, c'est celui de l'esprit qui, depuis plus d'un siècle, murmure à l'Église. Reviens à ton premier amour. Pendant longtemps, l'Église catholique a regardé l'œcuménisme avec distance et prudence. Attention, pas par désintérêt, mais parce qu'elle se considérait comme la gardienne de l'unité. Croyait-elle l'Église du Christ en sa plénitude, alors les divisions, elles venaient nécessairement des autres. Mais au fil du temps, il y a vraiment une prise de conscience qui s'est faite. Parce que être gardien de l'unité, c'est pas se retrancher derrière ses murs, c'est vraiment ouvrir ses portes. Et c'est ce mouvement d'ouverture que le Saint-Esprit va faire naître lentement, au cœur même du catholicisme, jusqu'à son plein épanouissement au Concile Vatican II. Alors, il y a eu des prémices avant. Bien avant le concile, certains catholiques avaient déjà perçu la nécessité du dialogue. Parmi eux, des pionniers comme Paul Couturier, qui était un prêtre lyonnais, et le cardinal Mercier en Belgique. Paul Couturier, il est souvent appelé le père de l'œcuménisme spirituel. Dans les années 30, il fonde la Semaine universelle de prière pour l'unité des chrétiens, qui est célébrée chaque année en janvier. Son intuition, elle est simple et lumineuse. L'unité, elle se fera quand nous serons tous convertis à la volonté du Christ.
Pour lui, prier ensemble, même séparés, c'est déjà commencer à guérir la division. Et c'est reconnaître que l'unité, c'est d'abord une grâce à recevoir et pas une victoire à gagner. Évidemment, il y a d'autres figures qui marquent cette époque. Le dominicain Yves Congar, qui est un théologien très audacieux, qui écrit dès 1937 un livre précurseur, Chrétiens désunis. Il y appelle à une réforme dans l'Église et à un dialogue très sincère avec les autres confessions. Il y a le moine bénédictin, Dom Lambert Baudouin, qui prône la liturgie comme lieu d'unité, convaincu que la beauté de la prière commune, elle peut rapprocher les cœurs. Et dans l'ombre des échanges discrets, eh bien, ça commence entre théologiens catholiques, protestants et orthodoxes. Ces voix, elles ne sont pas toujours bien accueillies à Rome, mais comme souvent dans l'histoire de l'Église, l'Esprit Saint travaille d'abord en silence, à travers des prophètes qui préparent les chemins du renouveau. Je vous propose qu'on parle d'une personnalité très forte. Parce qu'en 1958, il y a un pape très inattendu qui est élu, qui est Jean XXIII. C'est un homme simple, bienveillant, qu'on surnomme souvent le bon pape Jean. Et dès les premiers mois de son pontificat, il surprend tout le monde et il convoque un concile œcuménique. Son but, c'est d'ouvrir les fenêtres de l'Église pour que l'air frais de l'esprit y entre. Jean XXIII, il veut pas condamner, il veut dialoguer. Et il a dit un jour à ses collaborateurs, « Nous ne devons pas chercher ce qui nous sépare, mais ce qui nous unit. » Et du coup, ce ton tout nouveau, il bouleverse les relations entre les églises. C'est-à-dire que pour la première fois depuis des siècles, il y a des observateurs non catholiques qui sont invités à assister au concile. Des protestants, des orthodoxes et des anglicans, c'est un geste inédit et qui a une portée symbolique immense. Ça veut dire que le mur de la méfiance, il commence à tomber. Je ne peux pas vous parler d'unité sans parler du concile qui promulgue un décret fondateur le 21 novembre 1964. Ce texte, c'est Unitatis Redintegratio, le rétablissement de l'unité. Et ce document, il marque un tournant très radical. Le catholicisme entre pleinement dans le mouvement œcuménique. Il reconnaît d'abord la responsabilité partagée dans les divisions. Pour les fautes contre l'unité de part et d'autre, nous demandons pardon à Dieu et à nos frères séparés. Et il affirme une vérité nouvelle pour l'époque. L'Esprit du Christ ne refuse pas de se servir des autres églises et communautés ecclésiales comme de moyens de salut. Autrement dit, Dieu agit au-delà des frontières visibles du catholicisme. Et les autres confessions ne sont plus considérées comme des ennemis, mais comme des frères et sœurs baptisés, porteurs d'une part de la vérité. Et pour terminer, le texte, il invite tous les catholiques à un œcuménisme du cœur, par la prière commune, par la conversion intérieure et par la recherche sincère de la vérité dans le respect mutuel. Et après Vatican II, l'Église catholique, elle engage des dialogues bilatéraux avec presque toutes les confessions chrétiennes. Des commissions mixtes sont créées avec les orthodoxes, les anglicans, les luthériens, les réformés, les méthodistes, etc., etc. Et ces dialogues, ils ne visent pas à négocier la foi, mais à mieux se comprendre. Et ces rencontres, elles produisent réellement des fruits très concrets. En 65, Paul VI et le patriarche Athénagoras, ils se rencontrent ensemble à Jérusalem. Ils lèvent solennellement les excommunications mutuelles de 1054. C'est un geste historique, un millénaire après la rupture. En 99, catholiques et luthériens signent la déclaration commune sur la justification par la foi, qui met fin à la querelle théologique la plus ancienne de la Réforme. Et en 2016, le pape François rencontre à Cuba le patriarche russe Cyril. Un événement que nul n'aurait imaginé 50 ans plus tôt.
Et à chaque fois, ces gestes, c'est pas seulement diplomatique, c'est vraiment des actes très spirituels. Et ils rappellent au monde que le dialogue, c'est une forme de charité. Depuis Vatican II, l'œcuménisme catholique, c'est plus réservé aux théologiens. Ça devient une dimension de la vie ordinaire. C'est-à-dire qu'il y a des groupes de prière œcuméniques, il y a des actions caritatives communes, des retraites partagées et des lectures bibliques interconfessionnelles qui sont organisées. Et il y a des communautés aussi qui incarnent cette unité vécue. Pour citer évidemment Thésée, avec sa simplicité et sa prière chantée, qui sont devenus un signe d'unité pour des millions de jeunes. Le Chemin Neuf, qui est plus récente, c'est une communauté donc catholique à vocation œcuménique, qui rassemble en fait des membres de diverses confessions. Il y a Saint Egidio, qui œuvre pour la paix et le dialogue entre religions. Il y a évidemment la communauté de Chauvroche, qui est également pionnière en fait dans toutes ces rencontres œcuméniques. Bref, l'unité, désormais, elle ne se vit plus seulement dans les textes, elle se voit. Et dans les regards, dans les amitiés, les engagements communs. En fait, c'est ce que Paul VI appelait le dialogue de la charité. Et pourtant, le chemin, il n'est pas terminé. Il y a des divergences qui demeurent sur l'Eucharistie, sur le ministère, sur l'autorité du pape, sur la place de Marie, mais en tout cas, il y a l'esprit qui a changé. Là, il n'y a plus ce truc de on débat pour vaincre, mais on débat pour avancer ensemble. Jean-Paul II, dans son encyclique Ut Unum Sint, en 1995, il a exprimé cette conviction avec force. L'engagement œcuménique, c'est une priorité de l'Église. Et il a ajouté dans une humilité très rare, le pape lui-même doit chercher une manière d'exercer son ministère qui ne soit pas un obstacle, mais un service d'unité. Du coup, ce n'est plus la logique de la supériorité, mais celle du service réciproque. Parce que l'unité, ce n'est pas une victoire de l'Église sur les autres, c'est la victoire de l'amour sur l'histoire. Du coup, Vatican II a ouvert les portes d'un printemps de l'unité. C'est un printemps encore fragile, parfois traversé d'hiver, mais bien réel. Il ne s'agit plus de revenir à un passé idéalisé, mais de marcher ensemble vers un avenir commun, porté par cette prière qui, depuis 20 siècles déjà, demeure la même. Père, qu'il soit un, comme nous sommes un. Après les textes, les conciles et les dialogues, vient le temps des témoins. Parce que l'unité chrétienne, elle ne se construit pas dans les bibliothèques, mais dans les cœurs qui sont transformés. En fait, c'est souvent des personnages simples, priantes et passionnés du Christ qui ont incarné le rêve de l'unité bien avant qu'il soit reconnu officiellement. Elles ont compris que l'œcuménisme, c'est pas une stratégie d'église, c'est vraiment un chemin de sainteté. Évidemment, je ne pouvais pas parler d'unité sans parler de frère Roger, que j'ai déjà cité plusieurs fois. Mais il faut d'abord évoquer le frère Roger Schutz, qui est le fondateur de la communauté de Thésée. C'est un jeune protestant suisse. Il arrive en Bourgogne pendant la Seconde Guerre mondiale, cherchant un lieu de paix et d'accueil. Donc il y abrite des réfugiés, des juifs, des blessés, sans trop se soucier de leur religion. Et c'est là que naît, en 1940, la communauté de Thésée, qui est devenue aujourd'hui un symbole universel de réconciliation. Frère Roger, il n'a jamais voulu créer un mouvement œcuménique. Il voulait vivre l'évangile dans la simplicité de la prière. Et pour lui, l'unité se vit d'abord dans les silences partagés, dans la beauté du chant et dans le pardon du quotidien. Il disait « L'unité, elle ne se prêche pas, elle se vit ». Et du coup, à Thésée, les jeunes du monde entier viennent prier ensemble, quelle que soit leur confession, catholique, protestant, orthodoxe, évangélique, enfin bref, tous s'y retrouvent autour du Christ. Il n'y a ni prosélytisme, ni débat, seulement une même soif d'amour et de paix. Frère Roger, il a donné au monde une image concrète de ce que peut être l'unité. Une communauté où l'on prie ensemble sans renier nos différences parce qu'on a choisi de mettre le Christ au centre.
Et quand en 2005 il est assassiné, eh bien, catholiques, protestants et orthodoxes se sont unis dans la même émotion. Et c'est peut-être là le signe le plus pur de l'unité. Pleurer ensemble un homme qui a aimé tout le monde. Il y a un autre témoin majeur du XXe siècle, qui est Dietrich Bonhoeffer, pasteur luthérien allemand. Il a résisté, c'est un grand résistant au régime nazi. Il a été emprisonné et exécuté en 1945 pour avoir refusé de se taire devant le mal. Et dans sa prison, il écrit ces mots bouleversants. « Ce n'est pas l'Église visible qui nous unit, mais le Christ vivant. » Bonhoeffer, il a vécu un œcuménisme de sang. Dans les camps, dans la souffrance, les confessions disparaissent. Il ne reste que la fraternité des enfants de Dieu. Son témoignage y rappelle que l'unité, c'est pas d'abord une affaire de théologie, c'est une question de fidélité à l'Évangile, même au prix de sa vie. Évidemment, Jean-Paul II, qui a profondément marqué la conscience œcuménique de l'Église catholique, dans ses voyages, il cessait de rencontrer les chefs des autres églises et de prier avec eux, de demander pardon aussi pour toutes les fautes du passé. Et il voyait dans l'unité une mission essentielle de son pontificat. En 1995, il publie Ut Unum Sint, qu'il soit un, et c'est sa première encyclique entièrement consacrée à l'œcuménisme. Il y affirme avec force que le dialogue, ce n'est pas une option, c'est un devoir de conscience pour tout chrétien. Et, dans un geste audacieux, il invite même les autres églises à réfléchir avec lui à la manière dont le ministère du pape pourrait être exercé au service de tous et pas comme un obstacle. Donc c'est un geste d'une immense humilité. Et lors de sa visite à Bucarest en 1999, il est accueilli par le patriarche orthodoxe de Roumanie et la foule criait « Unité, unité ». C'était la première visite d'un pape dans un pays majoritairement orthodoxe depuis le schisme de 1054. Donc c'est une image prophétique. Après presque 1000 ans, le dialogue c'était plus seulement théologique. Il était devenu fraternel, incarné, joyeux. Et l'unité chrétienne ne s'incarne pas que dans les grandes figures, elle fleurit aussi dans les communautés du quotidien. Les Focolari, qui a été fondé par Chiara Lubich en Italie, je suis vraiment désolé si j'écorche les prénoms, qui rassemble catholiques, protestants et même non-chrétiens autour d'une spiritualité de l'unité. Que tous soient un afin que le monde croie. Et leur devise c'est « Jésus est au milieu ». Parce que là où 2 ou 3 sont unis en son nom, le Christ est présent. Le Chemin Neuf, qui est né d'un groupe de prière à Lyon, qui a choisi d'être une communauté catholique à vocation œcuménique, c'est-à-dire que des couples mixtes, des membres protestants, orthodoxes et catholiques, y vivent ensemble, une même vie communautaire, dans le partage et la mission. La communauté de Sant'Egidio à Rome, qui témoigne d'un œcuménisme du service, ses membres prient ensemble, mais surtout, ils servent les pauvres, les malades, les migrants, convaincus que la charité rapproche plus que les dogmes ne divisent. Il y a la communauté de Chouvroche, qui est une communauté chrétienne de vie fraternelle, qui est vraiment enracinée très profondément dans une spiritualité monastique, qui est inspirée de la règle de Saint Benoît, et qui est résolument ouverte dans un esprit œcuménique. Ils vivent une vie communautaire, simple, structurée, qui est rythmée par la prière commune, le silence et le travail. Le ora et labora de la règle de Saint Benoît. Il y a vraiment une attention très forte qui est portée à l'accueil, aussi bien spirituelle que concrète. Des hôtes de passage, des groupes, des jeunes, des chercheurs de sens. Et il y a vraiment un cheminement fondé sur l'unité, le discernement personnel et la fidélité à l'évangile, sans uniformiser le parcours. Du coup, il y a vraiment de l'accueil de groupes de jeunes qui est fait dans la communauté, scouts, retraites, des temps de formation. Il y a vraiment une transmission d'une spiritualité accessible aussi, qui est très incarnée dans le quotidien. Et il y a vraiment, c'est vraiment un lieu propice au repos intérieur, à la rencontre et à la prière. Donc Chouvroche, c'est pas un refuge hors du monde, c'est vraiment un poste avancé de paix, où on apprend à vivre ensemble, à prier ensemble,
et à laisser l'unité se construire dans la durée. Voilà. Et puis il y a les innombrables groupes locaux de prière, de lecture de biblique ou de services caritatifs dans une ville, dans un village, une université. En fait, des chrétiens de différentes confessions se rencontrent, se découvrent et se reconnaissent frères. Et c'est un œcuménisme discret mais essentiel. C'est celui des cœurs et des mains. Et grâce à ces témoins, eh bien, les fruits de l'unité se voient aujourd'hui plus que jamais. Les préjugés s'effacent, les amitiés se tissent et les églises se parlent avec respect. Les célébrations œcuméniques, autrefois très rares, sont devenues très familières. Lecture commune, bénédictions partagées, services de Noël interconfessionnels. Enfin, bien sûr, tout n'est pas résolu, mais le climat, il a quand même beaucoup changé. Là où régnait la méfiance, il y a maintenant la bienveillance. Là où s'affrontaient des certitudes, eh bien, il y a le goût de l'écoute. Et là où on voyait des adversaires, eh bien, on découvre des compagnons de route. Le pape François disait « Nous ne construisons pas l'unité par des murs, mais par des ponts ». Et l'œcuménisme aujourd'hui, ce n'est plus une utopie, c'est vraiment une réalité vécue dans les gestes quotidiens des croyants. Il ne s'agit plus de savoir qui a raison, il s'agit de marcher ensemble vers celui qui est la vérité. Et enfin, ces visages et ces lieux d'unité, elles rappellent une chose essentielle. L'unité des chrétiens, ce n'est pas une fin en soi, c'est un signe pour le monde. Dans un monde fracturé, violent, individualiste, les chrétiens unis, elles deviennent le sacrement vivant de la réconciliation. Ils montrent qu'une autre manière de vivre est possible, celle du dialogue, du respect et de la paix. Frère Roger le résumait ainsi, l'unité des chrétiens, c'est pas pour les chrétiens, elle est pour le monde. Et quand les chrétiens s'aiment, quand ils prient ensemble, ils deviennent ce que Jésus voulait qu'ils soient, le levain dans la pâte de l'humanité. Et leur unité, elle n'est pas une nostalgie du passé, c'est vraiment une prophétie de l'avenir, celle du royaume où il n'y aura plus ni grec, ni juif, ni esclave, ni homme libre, mais un seul peuple rassemblé en Dieu. Et ainsi, à travers ces visages, eh bien ces communautés, ces gestes d'amour, l'œcuménisme cesse d'être une théorie pour devenir une expérience de Dieu. Et peut-être est cela, au fond, le fruit le plus précieux. C'est avoir compris que le Christ n'appartient à aucune église. C'est nous qui lui appartenons. Voilà, merci à tous d'avoir écouté cette deuxième partie de mon podcast et de ma conférence sur l'unité des chrétiens. Elle était un peu plus longue celle-là, la troisième partie dure un peu moins longtemps, donc on se retrouve de l'autre côté. Si ça vous a plu, vous n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et en tout cas, je vous demande à tous de bien vous porter, je prie pour vous, et à très bientôt. Ciao ciao.